Vous voulez acheter un casque de ski, mais vous ne savez pas lequel choisir. Sur Internet, c'est difficile de trouver toutes les informations et notamment toutes les photos. Eh bien, c'est pour ça que j'ai fait pour vous ces 3 vidéos sur des casques de ski. J'ai acheté personnellement 3 casques différents, un casque enfant, un casque femme, un casque homme, et je vais vous les montrer en détail. Alors pourquoi j'ai décidé de faire des vidéos de casques de ski sur ma chaîne? Eh bien tout simplement parce qu'un casque c'est quand même du matériel high-tech et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche si vous êtes intéressé par tout ce qui est high-tech. Comme ça vous serez prévenu des vidéos que je mettrai en ligne et également si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Donc pourquoi j'ai fait cette série de vidéos? Eh bien parce que quand j'ai voulu acheter un casque, je me suis aperçu qu'il était très difficile de trouver certaines informations sur les sites internet, puisque j'achète maintenant quasiment tout en ligne, d'une part parce que c'est moins cher, et d'autre part parce qu'on a beaucoup plus de choix. Et donc il y a certains détails qui me manquaient, notamment la teinte des visières, la qualité de la doublure à l'intérieur, il y a des choses qu'on ne peut pas trop voir sur les photos, sur certains modèles il n'y a pas toutes les photos, on n'a qu'une photo de face. Donc quand je cherche à acheter quelque chose, je regarde un petit peu si je trouve sur internet des informations et notamment s'il y a des vidéos sur YouTube. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait quasiment pas de vidéos sur les casques de ski sur YouTube. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous en faire profiter. Si vous avez des questions, je réponds à tous les commentaires. Dites-moi également en commentaire ce que vous pensez des casques présentés. Dites-moi également ce que vous-même vous utilisez comme casque et pourquoi vous le recommanderiez. Ça pourrait intéresser d'autres personnes qui cherchent à acheter un casque et qui ont du mal à trouver les informations. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce casque Bollé, c'est celui que j'ai acheté pour moi. On va donc procéder tout de suite au déballage du Bollé Rift Pure photochromique. Le casque est emballé dans un sac en plastique. Et on a toujours pareil, un sac pour le transporter et le ranger en dehors de la saison hivernale. Contrairement à la marque Kern, j'ai constaté que le sac est vraiment très doux à l'intérieur, beaucoup plus que les sacs fournis de la marque Kern. Extérieurement également, la matière est plus premium. Donc on va voir si le casque également est plus premium que la marque Kern. Alors déjà, il faut savoir que c'est un casque qui coûte plus cher que l'équivalent chez Kern, le Shuffle Visor. Je vous mets dans la description le prix de ce casque. Il existe en version visière et en version sans visière. Moi, j'ai choisi la version avec visière photochromique, c'est-à-dire c'est une visière qui va changer sa teinte en fonction de la luminosité ambiante. Ça varie entre une catégorie 1 et une catégorie 3 automatiquement en fonction de s'il y a du soleil ou pas. Ce casque existe aussi avec un kit de 2 visières que vous pouvez changer vous-même. Ce casque-là, c'est le Bollé Rift Pure couleur grey mateux. Celui-ci existe en photochromique uniquement. En fait, c'est la couleur du casque qui va déterminer quel type de visière est associé. Le casque blanc existe aussi en photochromique et vous avez d'autres couleurs qui n'existent qu'avec des kits de 2 visières, une catégorie 1 qui est couleur jaune quand vous regardez de l'intérieur et une catégorie 3 qui est, je suppose, de couleur neutre depuis l'intérieur. Donc celui-ci, je l'ai acheté pour moi. C'est une taille 55 à 59. Moi, j'ai une tête de 57 et je trouve déjà que je suis un petit peu serré à l'intérieur. À la fois tout sur le dessus et peut-être un petit peu sur les côtés. Je dirais que c'est un casque qui taille plutôt petit. Donc, étant donné que moi, j'ai une tête 57 et que je suis presque à la limite d'avoir envie de passer à la taille au-dessus, je vous conseillerais, si vous avez une tête supérieure à 57, de passer carrément sur le modèle supérieur, donc qui commence à 59 et qui va jusqu'à 62. Pour descendre la visière, plutôt que de mettre les doigts dessus, je vous conseille de mettre une main sur le dessus et de descendre la visière avec les 2 doigts en touchant uniquement le dessus de la visière. Veillez à bien plaquer la visière vers le bas de manière à faire l'étanchéité ici au niveau du haut de la visière si vous skiez par mauvais temps. Donc contrairement au Kern, là la mousse elle est correctement écrasée au niveau de mon visage. Et même j'ai presque la peau qui touche le plastique. Donc je suis vraiment presque trop à l'étroit, mais pour moi ça me convient. Je vous dis, je suis limite à choisir la taille au-dessus. Par contre, l'étanchéité est parfaite vraiment tout autour. Il y a juste ici, sur les côtés, où vous avez une légère entrée d'air, ce qui va permettre une petite ventilation pour éviter d'avoir de la buée. Comme je vous l'ai dit, c'est une visière photochromique. Donc vous voyez actuellement un petit peu mes yeux en transparence, il y a quand même un reflet puisqu'il est couleur un petit peu miroir, mais vous voyez quand même mes yeux en transparence puisque actuellement je suis dans la pièce à l'intérieur, il n'y a pas énormément de soleil. Je vais aller mettre le casque au soleil pendant 3 minutes et je vais revenir tout de suite et vous allez voir la différence.
Voilà le résultat après 3 minutes passées au soleil. Et vous voyez qu'on voit plus mes yeux en transparence. La visière s'est vraiment teintée, elle est passée en catégorie 3. Pourquoi 3 minutes? Parce que en fait c'est pas immédiat. Le photochromique va pas réagir immédiatement. Il va lui falloir un certain temps pour s'adapter à la lumière ambiante. Donc quand vous allez passer d'une zone ensoleillée à une zone ombragée, eh bien la transition va pas se faire immédiatement. Vous voyez qu'il faut quand même un certain temps. Pendant que je vous parle, vous voyez que la transparence revient progressivement. Alors ce casque est vraiment très confortable. Personnellement, je préfère l'esthétique de ce casque par rapport au Cairn. La forme est un petit peu différente, on n'a pas trop une tête boule, on a une forme qui est peut-être un peu plus écrasée sur les côtés. J'aime bien l'arrière là qui est strié, qui fait vraiment un petit peu différent de ce qu'on trouve sur d'autres marques de casques. Et quand j'ai vu ce casque sur les pistes de ski, c'est vraiment celui qui m'a en premier attiré l'œil. C'est celui que j'ai trouvé le plus esthétique par rapport à tout ce que peuvent faire les autres marques. Le temps que je vous explique tout ça, la visière a retrouvé sa teinte niveau 1. Vous voyez qu'on voit à nouveau mes yeux en transparence. La visière peut se démonter facilement sans outil. Vous avez des boutons ici sur les côtés. Il suffit tout simplement de dévisser. C'est vraiment très rapide. Et donc voilà à quoi ressemble le casque sans la visière. Je vous ai dit qu'il existait une version sans visière. Si vous enlevez la visière, pensez bien à enlever également ces parties-là en plastique pour éviter de les perdre. Ou alors vous remettez la vis par-dessus. Les vis qui tiennent la visière sont intégralement en plastique. Donc attention, ne les serrez pas trop fort. Je pense qu'il y a risque que ça casse si vraiment on force sur ces vis-là. Contrairement à la marque Cairn, quand vous avez une visière qui est vendue sur le casque, vous n'avez pas à l'arrière le passant pour mettre un masque standard. Il y a certaines photos où on voit des casques bolés avec à la fois la visière et le crochet derrière. C'est tout simplement une erreur de la part du marketing. Il n'y a jamais de crochet à l'arrière sur la marque bolée quand vous avez une visière vendue avec. Je trouve ça un peu dommage parce que si vous décidez d'enlever la visière, soit parce qu'elle est cassée, soit parce que vous voulez passer sur une teinte différente, vous ne pourrez pas mettre un masque standard puisque la sangle du masque risque de sortir et de tomber. Contrairement à ce que je vous montrais sur le casque Cairn, quand vous relevez la visière, celle-ci vient s'arrêter juste au moment où vous avez la mousse qui se trouve au bord du casque. Donc vous n'avez pas de risque d'abîmer la mousse en levant la visière. Vous êtes automatiquement stoppé. La visière a un reflet bleu et elle est traitée anti-buée de l'intérieur. Je vais vous faire de la buée. Vous voyez qu'on peut facilement faire de la buée à l'extérieur. Et si j'essaye de faire de la buée à l'intérieur, vous voyez qu'il est impossible de faire de la buée à l'intérieur. Le bas de la visière est équipé d'une mousse. Contrairement à la marque Cairn, la mousse ne s'écrase pas comme ça. En fait, c'est votre visage à la fermeture de la visière qui va pousser la mousse et en fait la plaquer en fait comme ceci contre la visière. Sur le haut de la visière, vous avez ici un petit joint et c'est pour ça que je vous expliquais de bien plaquer la visière contre le casque lorsque vous la baissez pour éviter les entrées d'eau ici sur le dessus si vous skiez par mauvais temps. La teinte de la visière est vraiment neutre, le blanc reste blanc, c'est évidemment plus sombre, là on est en catégorie 1. Le casque est équipé d'une ventilation réglable, vous avez un bouton ici que vous pouvez pousser vers l'avant pour fermer les aérations. Et vers l'arrière, vous ouvrez les aérations sur le dessus, mais également sur le devant. Vous avez, vous voyez, 2 trous sur le devant. Eh bien, ceux-ci sont également contrôlés par le bouton d'ouverture et de fermeture des aérations. Les aérations qui se trouvent sur le devant permettent de renvoyer l'air ici dans les trous qui se trouvent en dessous pour désembuer votre masque. À l'arrière, vous avez 2 aérations ici qui ne sont pas fermées par ce bouton. Là aussi, je trouve que le système de ventilation est plus élaboré que chez Cairn. Comme sur les casques de vélo, vous avez un bouton pour régler la taille du casque. Au niveau des oreilles, la matière n'est pas aussi douce que sur les casques Cairn que je vous ai montré précédemment. Malgré tout, ça reste quand même très doux et très confortable. À l'intérieur, vous voyez une micro-perforation et ici une grille qui permet de laisser passer le son et d'entendre les gens ou les bruits qui sont autour de vous. La matière intérieure est également très douce, c'est vraiment du velours. On a vraiment une finition premium au fond du casque. Vous avez un filet sur les côtés ici pour l'aération. Ça peut se retirer et se laver à la machine ou à la main comme vous le souhaitez. La sangle est également protégée par une mousse très douce. Et de l'autre côté, vous avez la possibilité de ranger l'excédent de sangle de manière à ce que ça ne dépasse pas. Vous voyez, il n'y a que ça qui dépasse. Petit regret, et à cette gamme de prix, j'aurais préféré ici, plutôt qu'une fermeture standard, eh bien une fermeture micrométrique, comme on peut la trouver sur le casque Cairn Shuffle.
Je vous montre le casque sous différents angles. J'aime vraiment cette forme qui est un peu cassée et qui n'est pas complètement arrondie. Pareil sur le devant, vous avez ici une ligne de cassure qui est plutôt sympa. Je suis vraiment très content d'avoir choisi ce casque parce que d'une part, il est très beau, vous voyez, avec son reflet bleuté sur la visière, la ventilation réglable, le confort des mousses à l'intérieur. Vraiment, pour moi, il est parfait. Si j'avais un seul point négatif, c'est ce fameux passant qui manque à l'arrière si jamais je venais un jour à retirer la visière. La position de la visière par rapport au visage, je la trouve bien meilleure que chez Kern. Le masque est plus près du visage, donc ça vient mieux épouser la forme du visage au niveau de la mousse. Alors par contre, évidemment, tout ça, ça a un prix, c'est un petit peu plus cher que la marque Kern. Je vous mets dans la description les liens de ce casque avec et sans visière. Encore une fois, si vous avez un casque et que vous en êtes satisfait, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire, ça m'intéresse et ça pourrait intéresser également d'autres personnes qui cherchent à acheter un casque. Si vous avez appris des choses grâce à cette vidéo que vous n'aviez pas pu trouver ailleurs sur internet, eh bien merci de mettre le pouce en l'air, ça permet à cette vidéo d'être vue par d'autres personnes puisqu'elle sera poussée par YouTube. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si vous aimez tout ce qui est high-tech et activer la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.